Salut, Sarah Ludemann est née le 7 septembre 1990. C'est ce qu'on peut appeler une enfant miracle car ses parents ont mis énormément de temps pour réussir à l'avoir. Ils ont mis environ 16 ans. Son père Charlie est un chauffeur de taxi et sa mère est une infirmière en chirurgie. Alors Sarah passe beaucoup de temps avec son papa dans son taxi. Ils partagent tous les deux les mêmes passions comme le karaté et la musique country. Ils vont voir des concerts, notamment celui de Chris Urban, et vont aussi également très souvent voir des matchs de baseball ensemble. Alors Sarah est une jeune adolescente qui aime danser. Elle aime bien se prendre pour Britney Spears et adore inventer des chorégraphies. Sarah est un peu en surpoids, ce qui fait qu'en sorte qu'elle manque de confiance en elle et n'a pas encore de petits copains comme la plupart des jeunes filles de son âge. Elle adore les animaux et elle rêve de devenir vétérinaire. Aussi, elle s'inscrit dans une école de médecine vétérinaire qui se trouve à plus d'une heure de chez elle. Chaque matin, elle se lève aux aurores, elle prend son bus et elle se rend dans son lycée. Elle fait la fierté de ses parents. À l'été 2008, avec une amie, Sarah prend l'habitude de se rendre au cinéma, puis d'aller manger un petit morceau. Un jour, alors qu'elles sont au restaurant Keep Fit, elle rencontre un jeune homme. Ce jeune homme travaille dans le restaurant et il est en pause. Il était en train de fumer une cigarette lorsqu'il tombe sur Sarah. Très rapidement, il entame la conversation, il lui fait un petit charme et lui fait un clin d'œil. Et là, elle tombe sur son charme. Josh Camacho est un grand métis de 19 ans. Sa mère est originaire de République dominicaine et son père est originaire de New York. Il est en dernière année au lycée de Pines Park et durant les vacances scolaires, il travaille au Chick-fil-A depuis ses 17 ans. Josh entretient une image de bad boy. Il aime se prendre en photo en fumant de l'herbe, mais Sarah est folle amoureuse de Josh. C'est son premier petit copain et petit à petit, son comportement va changer. Donc, premièrement, elle va commencer à changer de style vestimentaire parce que Josh est un garçon plutôt jaloux. Elle va troquer ses jupes et ses shorts pour des pantalons. Et également, elle va demander à son père de lui acheter un pitbull. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on a un pitbull qu'on est un voyou et qu'on est forcément un délinquant. Ça nous montre bien l'influence que Josh pouvait avoir sur Sarah. De notre côté, alors qu'elle n'était pas connue des services de police, mais elle va avoir affaire à eux à plusieurs reprises. 6 fois en 6 mois. C'est quand même pas rien. Donc une fois parce qu'elle s'était disputée avec Josh, donc Josh pouvait aussi être assez impulsif et violent envers Sarah. Et un jour, lors d'une dispute, il va l'attraper au visage. Donc les parents de Sarah ne vont pas tout à fait apprécier la situation. Ils vont vouloir porter plainte, mais Sarah va réussir à les dissuader. Une deuxième fois, elle va avoir affaire à la police parce qu'elle s'est battue avec une autre femme sur un parking. Et cette autre femme, ce n'est pas n'importe qui. Cette femme, c'est l'ex-copine de Josh et la mère de son enfant. Donc, du côté des parents de Sarah, ils sont assez inquiets de la relation de leur fille avec Josh. Ils voient que leur fille est en train de changer. Ils voient que l'influence de Josh n'a pas été la meilleure influence pour leur fille et son père demande même à rencontrer Josh pour avoir un œil sur lui. Alors, sur le jeune homme, ils ne vont rien découvrir de rassurant. En effet, Josh est déjà père d'un enfant avec une autre femme avec qui Sarah s'était bagarrée sur le parking. Mais également, il fume du cannabis. Il se prend en photo avec des armes à feu et tout ça ne va pas rassurer les parents de Sarah. En été 2008, lors d'une soirée, Josh tombe par hasard sur une ancienne camarade de classe, une certaine Rachel. Alors Rachel et John étaient ensemble à l'école primaire. Rachel est une belle jeune fille de 18 ans.
Elle a beaucoup de succès avec les garçons et Rachel et Josh commencent à entretenir une relation amoureuse. Au moment de leur rencontre, Rachel avait 18 ans. Tout petite, c'était une enfant heureuse. Elle aimait beaucoup les princesses de Disney. Elle était joyeuse, extravertie. Elle aimait avoir beaucoup d'amis. C'était la jolie fille à qui toutes les autres voulaient ressembler et les garçons rêvaient d'être avec elle. À l'adolescence, lorsqu'elle commence à s'intéresser aux garçons, les choses se compliquent. Elle pense plus à sortir avec des amis qu'à travailler. Les premiers conflits éclatent avec ses parents. Elle refuse les règles établies par ses parents, notamment le couvre-feu. Elle veut rester dehors toute la nuit. Donc souvent la nuit, elle fugue pour aller retrouver des garçons. Alors bien évidemment, les disputes vont s'intensifier entre elle et ses parents. Un jour, la police est appelée car suite à une dispute avec sa mère, Rachel va attraper un couteau dans la cuisine et elle va aller s'enfermer dans la salle de bain. Donc sa mère, inquiète, va appeler la police qui va intervenir. À 15 ans, la police la retrouve sur un parking avec un jeune homme de 19 ans. Donc, je vous précise au passage que ce jeune homme de 19 ans, par la suite, a été accusé d'agression sexuelle. Selon sa mère, lorsqu'elle a commencé à fréquenter les garçons, les choses ont commencé à changer. Lorsqu'elle prenait un garçon pour cible, elle était prête à tout pour le séduire. Comme bien souvent, elle n'avait pas du mal à le séduire car elle-même, elle était très séduisante. Et lorsqu'elle parvenait à ses fins, elle faisait tout pour ne pas les laisser partir. En fait, toutes ces histoires amoureuses se terminaient mal et même lors de sa deuxième année au lycée, elle s'est enfuie de chez elle à 14 reprises. Et finalement, elle a abandonné l'école pour partir travailler. Quelque temps dans un refuge pour chiens. Un mois avant son 17e anniversaire, elle s'est enfuie pour vivre avec son petit copain, mais là encore, la relation va être assez houleuse et la police interviendra plusieurs fois chez le jeune homme. Elle trouvera en parallèle un emploi chez Applebee, ce qui lui permettra d'abord d'avoir un salaire et une certaine autonomie. Et ainsi, elle pourra prendre un appartement à elle. Donc Rachel vivait seule et Josh venait passer la nuit avec elle, alors il venait assez souvent pour qu'elle commence à s'attacher à lui. Elle savait que Josh était volage et c'est la raison pour laquelle ils se disputaient souvent et ils se séparaient comme pour ses précédentes relations. Rachel refusa de le laisser, donc Josh fréquentait Sarah et Rachel en même temps. Mais il continue également à fréquenter la mère de son enfant. Rachel et Sarah se connaissaient de vue parce qu'elles avaient fréquenté le même lycée. Mais Josh disait à chacune que l'autre était son ex. C'était facile pour lui parce que Rachel avait son propre appartement et Sarah avec un couvre-feu. Donc en journée, il voyait Sarah, mais lorsque Sarah rentrait chez elle le soir, après le couvre-feu, il rejoignait Rachel qui venait de finir son service au restaurant dans son appartement pour passer la nuit. Un jour, Sarah va décider de poster une photo de Josh sur MySpace. Et lorsque Rachel va découvrir la photo juste, elle va envoyer un commentaire à Josh en lui disant qu'il méritait mieux. Rachel va trouver le numéro de téléphone de Sarah. Elle va commencer à lui laisser des messages menaçants. Sarah et ses amis un jour vont se rendre dans le restaurant où travaille Rachel. Et là, ils vont tout faire pour perturber son service. Dans un premier temps, ils vont tenter de faire tomber son plateau. Par la suite, ils vont l'accuser d'avoir craché dans leur assiette. Un soir, alors qu'il y avait une soirée karaoké organisée dans le restaurant de Rachel, Sarah et ses amis vont monter sur scène. Ils vont choisir une chanson intitulée Fight Girl et là, ils vont chanter toute la chanson en regardant Rachel tout droit dans les yeux et en la pointant du doigt. Sarah et ses amis avaient pour habitude d'intimider Rachel. Lorsque Sarah passait devant chez Rachel, elle criait des insultes et Rachel de son côté continuait à laisser des messages menaçants sur les téléphones de Sarah. Alors Sarah va se plaindre
pour harcèlement de la part de Rachel et elle va l'accuser de l'avoir appelé 200 fois en 2 heures. De son côté, Rachel va porter plainte contre Sarah car elle dit que Sarah l'a agressée avec des amis alors qu'elle retournait un jour de sa voiture après son service. Alors, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que la police et les parents n'ont pas mesuré la gravité de la situation. Ils ont mis ça sur le compte d'une amourette d'adolescent et ils pensaient que les choses allaient se calmer. Mais les choses ne vont pas se calmer. Elles ont même dégénéré. Alors, Josh était au courant de la guerre. Ces 2 jeunes filles, lui non plus n'a rien fait pour apaiser les choses. Au contraire, il était plutôt flatté que les jeunes filles se battent pour lui et il encourageait même la situation en leur disant « Bah, si vous m'aimez, vous devez vous battre pour moi ». Des mois après des mois, la guerre entre les 2 femmes va monter la haine jusqu'à atteindre son paroxysme. Le 14 avril 2009, Sarah et Josh étaient en dispute depuis peu, près de 2 semaines, notamment à cause des tensions qu'il y avait entre les 2 jeunes femmes. Son père dira qu'à cette période, Sarah était extrêmement triste et qu'elle pleurait tous les soirs. Elle avait même perdu beaucoup de poids. Ce jour-là, Sarah envoie un premier message à Josh pour lui faire part de sa frustration quant à la relation. En tout, elle va lui envoyer 3 messages qui resteront sans réponse. Et ce jour-là, Josh avait également prévu de passer la soirée avec Rachel et vers 17h, il va envoyer un message à Sarah en lui demandant de prendre des films et de le rejoindre chez sa sœur. Il envoie également un message à Rachel pour annuler sa soirée avec elle. Sarah est ravie et décide donc d'emprunter le minibus de ses parents et de se rendre chez la sœur de Josh. Sur le chemin, elle tombe sur Rachel qui promenait son chien. Elle ne va pas hésiter, elle ouvre sa fenêtre et se met à klaxonner et en hurlant de rester loin. Rachel a eu peur et vite elle va rentrer chez elle. Et là, elle décide d'appeler un certain Ravier qui lui propose de venir se réfugier chez lui. Avant de partir, elle a saisi un couteau dans la cuisine et qu'elle va glisser dans son sac. Durant cette fin de journée, Sarah et Josh vont regarder des films. Ils vont également jouer aux jeux vidéo jusqu'à 23h lors du coup-feu pour Sarah. Sur le chemin pour se rendre chez Ravier, en passant devant chez la sœur de Josh, elle va envoyer un texto à Josh en lui disant qu'elle sait très bien pourquoi il a annulé, qu'il est sûrement avec Sarah. Donc Josh va lui répondre « Oui, c'est vrai, je ne t'aime plus, qu'est-ce que tu fais encore dans la rue? Rentre chez toi. » Rachel, folle de rage, va retourner dans la voiture en criant pour essayer de faire sortir Sarah, mais Sarah n'est pas sortie. Sarah, parce qu'elle était déjà en retard pour rentrer chez elle, Sarah est inquiète. Elle a peur que Rachel revienne une fois qu'elle est rentrée chez elle. Le coup de feu approche, elle décide donc de prendre la route pour rentrer à la maison. Mais avant de rentrer, Josh lui en demande de faire un petit crochet chez Mado pour qu'il lui puisse acheter à manger. Sarah accepte. Et sur le chemin, Sarah va rencontrer une connaissance à eux qui leur dira qu'elle vient de voir Rachel chez Ravier. Sarah va alors décider de retourner chez Ravier afin de confronter Rachel et d'en découdre une bonne fois pour toutes. Sur le chemin, Sarah reçoit un appel de Rachel qui lui dit « Je vais te tuer, toi et ton petit copain ». Lorsque Sarah arrive devant chez Ravier, Rachel et Ravier étaient devant la maison tranquillement. Sarah a arrêté la voiture, elle va courir vers Rachel et celle-ci aussi va s'avancer vers elle. Les 2 jeunes filles se retrouvent face à face et le premier coup part. La bagarre dure quelques instants, coups, pieds, poignets, cheveux tirés. Et à un moment donné, Sarah tombe sur le sol. Elle vient de recevoir 2 coups de couteau dans la poitrine. Rachel va retourner devant la maison de Ravier. Elle va jeter le
couteau sur le toit des voisins. Elle va s'asseoir pour fumer une cigarette. Les secours sont aussitôt prévenus, mais malheureusement, Sarah ne survivra pas à ses blessures. Lorsque la police arrive, ils amènent Rachel pour l'interroger. Donc là, elle racontera qu'elle avait eu peur parce que elle pensait que Sarah et ses amis allaient s'en prendre à elle et que c'est la raison pour laquelle elle a pris le couteau. C'est en garde à vue qu'elle apprendra la mort de Sarah. Rachel est accusée de meurtre au second degré. Lors du procès, le procureur présentera Rachel comme l'ex-jaloux qui était prête à tout pour récupérer son petit ami. Elle aurait donc profité de la situation pour éliminer sa rivale. Plusieurs preuves vont aller dans ce sens. Alors les témoins diront l'avoir vue jeter le couteau sur le toit de la maison de ses voisins, ce qui tient à prouver qu'elle avait conscience de ce qu'elle faisait. Elle était mal et qu'elle ne voulait pas se faire prendre avec le couteau dans la main. Il y a également de nombreux messages vocaux que Rachel a laissés sur le téléphone de Sarah et dans lesquels elle a menacé de la tuer. La défense dira que Rachel avait peur. En effet, Sarah n'était pas venue pour discuter. Elle était visiblement venue pour en découdre. Ils insisteront sur le fait que Sarah était beaucoup plus grande et costaud que Rachel qui était beaucoup plus fine et menue. Ils insisteront également sur le fait que Sarah n'était pas seule, qu'ils étaient à plusieurs. Le 23 juillet 2010, Rachel sera reconnue coupable de meurtre au second degré et elle sera condamnée à une peine de 27 ans de prison. Pour les parents de Sarah, la peine est beaucoup trop clémente. Ils ont perdu leur fille et ils auraient aimé que Rachel prenne la perpétuité. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo.